Donc le Forum d'urbanisme caribéen, Forum caribéen d'urbanisme, est une rencontre de 3 jours de différents acteurs, que ce soit les décideurs politiques, les praticiens, les professionnels de la gestion de l'environnement, d'intellectuels et d'autres professionnels pour établir vraiment un dialogue, partager leurs connaissances et amener finalement un changement au niveau des politiques. Je pense qu'on a eu pas mal de succès avec ça. Et généralement, lorsque l'on a ce forum d'urbanisme caribéen, on le fait avec une commission de planification locale, puisque ça se passe dans différents pays. Donc, on leur demande d'avoir un comité organisateur, mais on le fait toujours en collaboration avec le gouvernement, parce que cette relation entre les urbanistes et puis les ministères, une fois que vous renforcez ces liens, on est beaucoup plus respecté. Généralement, après les conférences, on se rend compte que ça accroît la capacité ça accroît la capacité des urbanistes à avoir une influence sur les décisions politiques. On a commencé donc ce forum en 2011, en avril 2011 au Guyana. On a eu 13 des 15 pays membres, donc beaucoup de discussions ont démarré là. L'année suivante, elle a eu lieu à la Jamaïque, à Trinidad, à la Barbade, et cette année, il a eu lieu à Sainte-Lucie. Oui, l'Union européenne, comme je l'ai dit, il y a eu un projet qui s'appelait Mainstreaming Efficiency. Ce projet est un projet financé par l'Union européenne. Et en partie, en fait, ce projet servait à augmenter la collaboration entre les aménageurs et urbanistes de la région. Et comme j'ai dit, j'étais très content d'être invité ici puisque certains objectifs du projet vont ainsi être remplis et je vais pouvoir utiliser ce qu'on a fait ici pour compléter le projet européen. Donc, c'est ce que je fais. J'aime reconnaître la participation de l'Europe parce que ça fait plusieurs fois maintenant qu'on a des projets financés par l'Europe et il faut vraiment les remercier parce qu'ils nous ont vraiment soutenus au niveau du Caribbean Urban Forum et ça a permis à beaucoup de manifestations de se faire. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas. Je crois qu'on peut travailler ensemble pour mettre en place des projets. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment au sein des financements européens. Je crois que toute la partie éducation vraiment est bien présente. Donc, il faut chercher en fait des projets qui peuvent être financés, qui sont éligibles. On est prêt à travailler avec des gens et travailler vraiment avec la Caraïbe francophone. Bonjour, je m'appelle Perry Poula. Je travaille à Caribbean Network for Urban and Land Management à Trinidad et Tobago. Je parle un petit peu le français, mais je préférerais continuer en anglais. I am very happy to be in Guadeloupe to attend this conference. I'm very thankful to the organizers. I believe it's a great opportunity for the English-speaking Caribbean to collaborate with the French-speaking Caribbean. We need to remember that the French influence in the Caribbean was very great. Trinidad especially, in the days of the Spanish, invited the French settlers to settle in Trinidad and Tobago. And in fact, it is from the French influence we have our Trinidad Carnival. So I believe that there is need for greater collaboration between the French and the English-speaking and the Dutch and the Spanish-speaking countries in the Caribbean for us to really develop a very comprehensive approach to the development of the Caribbean. In terms of what I'm presenting, I'm here to speak to you about the Caribbean Urban Forum.
It is an annual conference which we organize between high-level decision makers, academics, and urban professionals. The aim is to really bring the concepts of urban planning to the decision makers so that we make better decisions in our development. It was first hosted in Guyana in 2011. It subsequently moved to Jamaica, Trinidad, Barbados, and St. Lucia, and we are hoping that in 2017 it will be in the French Caribbean. In terms of our collaboration of the CAUE and the Caribbean Network for Urban and Land Management, I believe it's an ideal opportunity that has presented itself. We would like to encourage French students to come and intern at our organization so that they can understand some of the planning perspectives in the English-speaking Caribbean, and as well where we ourselves can learn to improve our communication with the French Caribbean. I think the Guadeloupeans, especially in based on what I have experienced so far at this conference, I believe that the level of teaching of issues on the environment and sustainable development is very high in Guadeloupe. And in fact, I would say that the actual translation of some of these issues, these policy issues, into real action is greater in Guadeloupe than even in the rest of the Caribbean. I think the rest of the Eastern Caribbean has a lot to learn from Guadeloupe and the French Caribbean.